Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première encyclique de pape Pie XII, Summi Pontificatus, intitulée aussi « De l'unité du genre humain ». Ce texte a été publié le 20 octobre de l'année 1939. C'est un appel à la fidélité et à l'esprit de l'évangile du Christ dans le but de sauvegarder la paix dans le monde. C'était à l'heure dramatique du déclenchement terrifiant de la Seconde Guerre mondiale qui venait de se produire. La diffusion de ce texte a d'ailleurs été interdite dans l'Allemagne nazie. Ces paroles du pape Pie XII sont à nouveau d'une terrible actualité, aujourd'hui en 2026, à l'heure de la généralisation de la Troisième Guerre mondiale. Le pape Pie XII dira plus tard que la couronne de successeur de Saint-Pierre à la tête de l'Église aura été pour lui une couronne d'épines dans une Europe prise en tenaille entre Hitler et Staline, deux bêtes d'Apocalypse au projet redoutable. En 1939, c'est aussi le 40e anniversaire de la consécration du genre humain au cœur du Christ par Léon XIII. Cette consécration universelle au Christ roi, selon Pie XII, était comme un message d'exhortation envoyé par Dieu, non seulement à son Église, mais aussi à un monde qui s'égarait dans le culte des biens passagers, disait le pape, et se détachait de la loi du Christ. Avec cette question, quelle époque fut plus que la nôtre, tourmentée de vide spirituel et d'une profonde indigence intérieure, en dépit de tous les progrès matériels du XXe siècle? On appelle ici à une plus grande vigilance quand on voit augmenter, dit Pie XII, les rangs des ennemis du Christ qui brisent d'une main sacrilège les tables des commandements de Dieu pour les remplacer par des règles d'où la révélation de Moïse et de la croix est bannie. D'autre part, le pape regrettait que les disciples du Christ, qui manifestent parfois de la pusillanimité et de la faiblesse à l'heure où il faudrait lutter et affronter les persécutions cachées ou ouvertes. Le pape Pie XII appelait à faire face aux épreuves de l'heure présente, en plaçant donc cette encyclique sous le signe du Christ roi, et en évoquant la conscience d'une commune menace venant d'un commun danger chez tous ceux qui croient en Dieu et au Christ. Et Pie XII exprimait son devoir de rendre témoignage à la vérité par la réfutation d'erreurs et de fautes humaines pour les guérir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, disait l'Évangile. Et donc, le devoir de pratiquer la vérité dans la charité face à l'indigence spirituelle et morale des temps modernes. Alors, en 1939, Pie XII constate avec angoisse la nouvelle affreuse que le terrible ouragan de la guerre s'est déjà déchaîné, malgré toutes les tentatives faites par lui pour le conjurer, lui qui venait d'être accédé au pontificat. Et il disait, devant ces prévisions apocalyptiques de malheurs imminents ou futurs, eh bien, il fallait élever les yeux et les cœurs des hommes de bonne volonté vers le Christ de qui seul dépend le salut du monde. Il disait aussi, notre cœur paternel est saisi d'angoisse en prévoyant tout ce qui pourra germer de la semence ténébreuse de la violence et de la haine. Les textes encore, les propos et mots encore terriblement actuels aujourd'hui. Pie XII espérait que cette heure serait aussi celle d'un réveil pour ceux qui, jusqu'alors, aveuglément avaient marché dans le chemin des erreurs modernes. Et il évoquait, à l'inverse, le pressant et salutaire désir de la vérité, de la justice et de la paix du Christ, afin que resplendisse dans les cœurs indifférents ou ennemis du Christ un rayon de cette lumière qui, au début du christianisme, avait transformé Saül, le persécuteur, en Paul, l'apôtre des nations. Une lumière qui aura montré sa force mystérieuse dans les temps les plus difficiles pour l'Église, disait le pape. Selon lui, la racine profonde des maux de la société moderne, c'était la méconnaissance et l'oubli de la loi naturelle qui trouve son fondement en Dieu. Quand Dieu est renié,
toute base de la moralité s'en trouve ébranlée du même coup et enlève chez chacun le sens de la responsabilité de ses actions. Quand Jésus fut crucifié, rappelle Pie XII, les ténèbres se firent sur toute la terre, effrayant symbole de ce qui arrive encore au XXe siècle. En attendant la suite, ce qui arrive dans les esprits partout où l'incrédulité aveugle et orgueilleuse a exclu le Christ de la vie moderne et a ébranlé aussi la foi en Dieu. Et on observait déjà en 1939 les signes d'un paganisme corrompu et corrupteur, notamment avec le nazisme, le fascisme et le communisme. Beaucoup, cependant, ne prévoyaient pas les amères conséquences d'un triste échange entre la vérité qui délivre et l'erreur qui a servi. Les hommes, constatait Pie XII, parlèrent de progrès alors qu'ils reculaient, d'élévation alors qu'ils se dégradaient, et d'ascension vers une maturité alors qu'ils tombaient dans l'esclavage. Et alors, Pie XII est conscient que même autrefois, quand l'Europe écoutait la prédication chrétienne, il n'avait pas manqué des dissensions, des bouleversements, des guerres, mais on gardait alors la conscience du juste et de l'injuste, le sens de la vérité, le sens du péché, la conscience qui facilite les ententes en dominant les passions. Mais, au contraire, en 1939, les dissensions provenaient, remarquait Pie XII, d'une profonde crise spirituelle qui bouleversait les principes de la morale privée et publique. Ici, Pie XII évoque des erreurs qui rendent presque impossible la pacifique vie en commun des peuples, l'oubli de la loi de solidarité humaine et de charité, et à l'inverse, saint Paul, rappelait Pie XII, l'apôtre des nations, avait exprimé l'unité fraternelle de la grande famille humaine dans l'unité de son origine, en un seul Dieu, Père de tous, dans l'unité de sa mission dans le monde et dans l'unité de sa fin surnaturelle à cette famille humaine. Saint Paul montrait l'humanité dans l'unité de son rachat opéré pour tous par le Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Avant son sacrifice suprême, observe Pie XII, le Christ prononça la parole qui a suscité, dit-il, des héroïsmes de charité au milieu d'un monde vide d'amour et déchiré par la haine. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ce sont des vérités qui établissent de puissants liens d'union résultant de leur destination naturelle et surnaturelle. Ici, il s'agit de l'union entre tous les enfants d'un même Père et toutes les âmes rachetées par un même sang divin, le sang du Christ. Et ici, le but de l'Église du Christ est l'unité surnaturelle dans l'amour universel, et non pas une uniformité exclusivement extérieure, superficielle et débilitante. Non, l'unité surnaturelle. En outre, Pie XII remarquait que les missionnaires de tous les temps s'étaient proposés de faciliter la compréhension et le respect des civilisations les plus variées et d'en rendre les valeurs spirituelles fécondes pour une prédication de l'Évangile. Il s'agit là de l'universalité de l'Église. Et ainsi, ceux qui entrent dans l'Église, disait le pape, quelle que soit leur origine ou leur langue, doivent savoir tous qu'ils ont un droit égal de fils dans la maison du Seigneur où règne la loi et la paix du Christ. Ceci en conformité avec ces règles d'égalité que l'Église, alors c'est là que l'Église a, avec Pie XII notamment, novateur sur ce plan, a consacré tous ses soins à former un clergé indigène, c'est-à-dire des évêques, des prêtres, des évêques originaires de chaque pays de mission, et à augmenter graduellement les rangs des évêques venus de chacun de ces pays, originaires de ces pays. Et là, cela a été très important pour l'universalisation de l'Église. Alors, Pie XII avait d'ailleurs choisi la fête prochaine du Christ roi pour élever à la dignité d'évêque, dignité épiscopale, 12 représentants des peuples les plus divers, le chiffre 12, comme les 12 tribus d'Israël à l'origine du christianisme, et ceux-ci, représentaient ici les peuples les plus divers sur le tombeau de Saint Pierre, prince des apôtres. Et au milieu des oppositions qui divisaient la famille humaine, Pie XII voulait proclamer la conformité de l'Église à ce que prêchait l'apôtre des nations, saint Paul. « Revêtez-vous de l'homme nouveau, à l'image de Dieu, celui qui l'a créé, et car en lui, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et il est en tous », disait saint Paul.
Pie XII et rappelait aussi que l'amour légitime et juste de chacun envers sa propre patrie ne doit pas faire fermer les yeux sur l'universalité de la charité chrétienne, dans la lumière de l'amour, lumière pacifiante. Et puis il évoquait ce don ineffable de la sagesse éternelle qui fait fraterniser les hommes et les unit par un lien d'appartenance surnaturelle. Alors, outre l'oubli de la charité universelle qui peut consolider la paix en éteignant les haines, Pie XII dénonçait une autre erreur non moins dangereuse pour la société humaine et le bien-être des nations. C'est l'erreur qui délie l'autorité civile de toute espèce de dépendance à l'égard de Dieu et de tout lien avec la loi transcendante de Dieu. Et l'autorité de Dieu étant ainsi reniée, le pouvoir civil, observait Pie XII, face au monde moderne, le pouvoir civil tente à s'attribuer cette autorité absolue et à se substituer au Tout-Puissant en élevant l'État à la dignité de fin ultime de la vie, d'arbitre souverain, de l'ordre moral juridique. Et en réalité, on interdit ainsi tout appel au principe de la raison naturelle et de la conscience chrétienne, et c'était, à l'époque, c'était le drame du totalitarisme, un mot qui avait été inventé devant la scène par Mussolini, le fondateur du fascisme italien, mais qui correspondait bien sûr aussi au communisme stalinien et au nazisme. Alors, Pie XII remarque que là où est niée la dépendance du droit humain à l'égard du droit divin, le droit humain lui-même, en fait, perd justement l'autorité morale qui lui serait nécessaire. Parce qu'on revendique une autonomie factice fondée uniquement sur une morale utilitaire et éphémère. Pie XII dénonce ici aussi la disproportion entre la grandeur du succès matériel extérieur et la faiblesse de son fondement moral dans le monde moderne. Une disproportion qui se rencontre là où l'autorité publique méconnaît ou renie le pouvoir de Dieu, le législateur suprême. Car celui-ci, remarque Pie XII, s'il a donné la puissance aux gouvernants, en a aussi déterminé les limites.
Pie XII, le pape Eugenio Pacelli, dont le nom est synonyme du mot paix, considérait que la conception totalitaire qui assigne à l'État une autorité illimitée est une erreur, car cela cause également du tort aux relations entre les peuples, cela ouvre la voie à la violation des droits d'autrui et rend difficile l'entente et la vie commune en paix. Et que, d'autre part, détacher le droit des gens, disait-il, de l'encre, de la racine du droit divin pour le fonder exclusivement sur la volonté de l'intérêt des États, c'est le livrer à la logique funeste de l'intérêt privé et de l'égoïsme collectif, facteur de méconnaissance des droits des autres. À l'inverse, les principes de droit naturel international, disait Pie XII, grand juriste, exigent le respect des droits de chaque peuple à l'indépendance, à la vie et à la possibilité d'un développement progressif dans la civilisation. Mais, alors, en outre, un écueil que Pie XII observait dans les années 30, notamment face à Hitler et à Staline, c'est que considérer par principe les traités comme éphémères et s'attribuer la faculté de les annuler unilatéralement comme des chiffons de papier, ce serait détruire toute confiance réciproque entre les États et des fossés impossibles à combler se creuseraient entre les peuples et les nations. C'était toute la logique des guerres mondiales, la première et la seconde, qui venaient d'éclater. Le totalitarisme était très critiqué en tant que tel par Pie XII, qui estimait que considérer l'État comme une fin en soi à laquelle toutes choses doivent être subordonnées ne peut que nuire à la durable prospérité des nations. Et c'est ce qui arrive quand l'État prétend être le maître absolu. En outre, si l'État, disait Pie XII, s'attribue les initiatives privées, celles-ci peuvent être lésées au détriment du bien public lui-même, du fait qu'elles se trouvent exclues, ces initiatives, de leur milieu naturel et donc exclues de leur propre responsabilité. Et puis, même la première cellule de la société, la famille, à laquelle Pie XII était particulièrement attaché, la famille courrait alors le risque d'être considérée exclusivement sous l'angle de la puissance nationale. Et on oublierait que l'homme et la famille sont par nature antérieurs à l'État et que le Créateur, Dieu, leur a donné des forces et des droits et une mission correspondant à des exigences naturelles. Pie XII dénonçait aussi dans cette encyclique les périls qui pourront dériver pour les générations futures de la méconnaissance et de l'abolition progressive des droits propres de la famille. Car dans la famille, on trouve cependant un véritable courage digne de respect et d'admiration qui est nécessaire pour supporter les duretés de la vie. Mais, alors, Pie XII évoquait les épreuves des souffrances familiales dont, disait-il, aucune statistique ne parle ni ne peut parler dans les médias modernes. Et cependant, ces épreuves, les puissances subversives, totalitaires, de bouleversement, de destruction, sont prêtes à les utiliser avec cynisme. Alors, de toute façon, Pie XII rappelait que plus pesants sont les sacrifices matériels demandés par l'État aux individus et aux familles, plus sacrés et inviolables doivent être pour lui, l'État, les droits des consciences. Certes, l'État peut exiger des biens, qu'on verse son sang en cas de guerre, mais l'âme rachetée par Dieu, jamais l'État ne peut chercher à la manipuler. Et puis, la mission assignée par Dieu aux parents de pourvoir aux biens matériels et spirituels de leurs enfants et de leur procurer une éducation, une formation harmonieuse dans un esprit religieux véritable, cette mission ne peut pas leur être arrachée. Une formation, en effet, qui négligerait de diriger le cœur de la jeunesse vers la patrie surnaturelle, l'au-delà, le bien éternel, cette formation athée serait une injustice contre la jeunesse, une injustice aussi contre les droits et devoirs inaliénables de la famille chrétienne. Et puis, un système d'éducation, rappelait Pie XII, qui ne respecterait pas l'enceinte sacrée de la famille chrétienne, protégée par la loi de Dieu, qui en attaquerait les bases, qui fermerait à la jeunesse le chemin qui mène au Christ, qui considérerait à tort l'apostasie comme un signe de fidélité à tel peuple ou à telle classe, dans l'esprit nationaliste ou marxiste, un tel système prononcerait sa propre condamnation. Alors, aujourd'hui, remarque Pie XII en 1939, tous observent avec effroi
l'abîme où ont mené les orgueilleuses illusions sur un progrès indéfini, le progressisme, le modernisme. Derrière un ordre extérieur apparent, eh bien, on rencontre alors un désordre envahissant, bouleversement des règles de la vie morale, détaché de la loi divine, ce qui a corrompu, disait-il, tous les domaines de l'activité humaine. Alors, l'avenir. Eh bien, les traités de paix qui se feront auront lieu à la fin de la guerre, le nouvel ordre international, bâti à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, que le pape espérait, ces traités de paix seront-ils animés de justice et d'équité envers tous, de cet esprit qui délivre et pacifie, ou bien seront-ils une lamentable répétition des erreurs anciennes et récentes? Cette question reste, hélas, ouverte encore aujourd'hui en 2026. Alors, pour Pie XII remarquait aussi que l'heure de la victoire militaire de tel ou tel camp est une heure de triomphe extérieur pour ce camp qui réussirait à la remporter, mais c'est en même temps l'heure de la tentation, où, disait-il, de façon lyrique, l'ange de la justice lutte avec le démon de la violence. Parce que les décisions risquent alors de n'être que l'injustice sous le manteau de la justice, du fait d'un égoïsme collectif ou individuel. Et puis, alors, cependant, eh bien, le redressement de l'humanité doit être avant tout spirituel. Il doit être réalisé par la justice et couronné par la charité, disait ce pape. Et alors, en même temps, en cette époque, à la fin des années 30, Pie XII constatait déjà la question de la crise du sacerdoce des prêtres en disant qu'on est obligé de constater déjà alors, avec tristesse, la disproportion entre le nombre des prêtres et les tâches qui les attendent. Il disait qu'on voyait se vérifier encore la parole du Sauveur, du Christ, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et puis, déjà 20 ans avant le Concile Vatican II, dont Pie XII a été à bien des égards un précurseur, eh bien, il observait que la collaboration des laïcs à l'apostolat hiérarchique, du clergé, cette collaboration des laïcs apparaît un précieux auxiliaire pour l'œuvre des prêtres et peut révéler des possibilités importantes de développement, notamment pour ramener au Christ les masses populaires qui s'étaient détachées de lui. On pense notamment à la désertification spirituelle du monde ouvrier, en particulier en France, à l'époque déjà. Ce travail, en fait, ici, ce travail apostolique qui consacrait les laïcs et qui peut en faire des ministres du Christ, Pie XII l'évoquait, l'appuyait sur la remarque de saint Augustin, qui disait, s'adressant aux fidèles, quand vous entendez mes frères le Christ dire « Là où je suis, là sera aussi mon ministre », gardez-vous de penser seulement aux évêques et aux prêtres. Vous aussi, disait saint Augustin, les laïcs, à votre manière, vous soyez les ministres du Christ en vivant dignement, en prêchant son nom et sa doctrine. Alors, cependant, en ces années 30, face au communisme et au nazisme antichrétien, Pie XII, eh bien, considérait que quand on ferme les églises, quand on enlève des écoles l'image du crucifix, la famille reste le refuge providentiel et en un certain sens inattaquable de la vie chrétienne. Et effectivement, on sait que c'est dans les familles que la foi a pu être sauvée et préservée, notamment dans la Russie communiste. Et alors, en même temps, toujours dans l'esprit de la paix, Pie XII observait, remarquait que l'unité chrétienne de doctrine et de règles morales à travers le monde avait permis, en d'autres temps, les relations pacifiques entre les peuples, maintien de la paix. Et pourtant, la doctrine du Christ, pourtant le seul remède efficace aux difficultés des temps modernes, eh bien, est souvent en but à des suspicions, à des critiques, à des calomnies, comme pouvant ébranler les montants de l'autorité civile. Mais, en fait, Pie XII rappelait que l'Église est ici non pour dominer, mais pour servir, et qu'elle s'en tient à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Rendez à César ce qui est à César ». L'Église, elle, quant à elle, ne cherche aucune usurpation. Et puis, eh bien, cependant, en 1939, Pie XII remarquait que à l'heure de sa première encyclique était, à bien des égards, une véritable heure de ténèbres, avec l'esprit de la violence et de la discorde sur l'humanité.
Selon lui, alors, il évoquait notamment le cas tragique de la Pologne, en disant que les peuples entraînés dans le tourbillon tragique de la guerre n'en sont peut-être encore qu'au commencement des douleurs, disait-il en 1939. Le sang des êtres humains élève un cri poignant, spécialement cette nation bien-aimée de l'Église, la Pologne, qui par sa fidélité à l'Église, par ses mérites dans la défense de la civilisation chrétienne, a droit, disait-il, à la sympathie fraternelle du monde, et qu'elle attendait, la Pologne, confiante dans la puissante intercession de Marie, l'heure d'une résurrection, en accord avec la justice et la vraie paix. Pie XII considérait comme un devoir de l'amour chrétien de mettre tout en œuvre pour épargner à l'humanité et à la chrétienté les horreurs d'une conflagration mondiale, cela même au risque de voir son discours mal compris. Il remarquait, il observait que ces avertissements ne furent pourtant pas suivis. Au milieu de ce monde si éloigné de la paix du Christ, eh bien, l'Église et ses fidèles se trouvaient en des temps d'épreuve, comme ils en ont rarement connu dans leur histoire de lutte et de souffrance. Remarquait Pie XII. Cependant, le Christ n'est jamais si proche, rappelait-il, que dans l'heure de l'épreuve, qui est aussi l'heure de la fidélité. L'Église, mais il était vrai qu'en 1939, l'Église, épouse du Christ, marchait vers les orages menaçants. Mais la vérité qu'elle annonce et sa charité aideront les hommes de bonne volonté à reconstruire un monde nouveau, selon la justice et l'amour, après que l'humanité, dans les chemins de l'erreur, aura goûté les fruits amers de la haine et de la violence. Et de cela, nous ne sommes toujours pas sortis en 2026. Cependant, avec foi et espérance, Pie XII concluait que Dieu peut tout, et que même les obstacles sont pour sa toute-puissance des moyens dont il se sert pour modeler les choses et les événements, tourner les esprits et les volontés libres à ses fins très hautes, dans un esprit d'espérance en surnaturel. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.